Bonjour à tous, je voulais prendre un petit temps avec vous pour parler de ce sabbat de Lamas ou Louknazad que nous allons fêter aux alentours du 31 juillet, 1er août, autour de cette date-là. Euh, Ce sabbat, qui est pas souvent fêté, marque la première récolte de l'année. Donc c'est en lien, bien sûr, avec la gratitude. On va remercier la terre pour son abondance. On va récolter ce qu'on a semé aussi dans tous les sens du terme. Et donc on va faire un point sur notre récolte. C'est un temps aussi pour préparer les mois sombres à venir. Donc on va commencer à stocker, à faire des réserves pour passer l'hiver. Donc c'est en lien bien sûr avec le dieu Lugh, c'est un dieu de lumière et un dieu de l'artisanat. Euh, donc on peut célébrer quoi en fait avec pendant ce sabbat? On va célébrer l'abondance, on va réfléchir au dur labeur de l'année et on va se préparer aux mois sombres à venir. Ça, c'est les 3 points, on va dire, essentiels de ce sabbat. Donc on va aussi remercier, on va être dans la gratitude, on va remercier pour tout ce que nous avons et on va formuler l'intention également de ce que nous souhaitons pour l'avenir. Alors il y a différentes correspondances que je vais vous donner ici pour vous faciliter cette immersion dans ce sabbat, pour se connecter à ces énergies-là. Donc, au niveau des couleurs, on va être sur, bien sûr, des couleurs riches et chaudes comme l'or, l'orange, le jaune et aussi le vert. Euh, Ce qui est aussi en lien avec l'aspect vivifiant du soleil qu'il est énormément en ce moment. Au niveau des cristaux, on va favoriser entre autres la citrine, la cornaline, l'ambre, la citrine pour l'abondance, la prospérité, la cornaline pour booster la créativité, la motivation, l'ambre pour la protection et le courage. Au niveau des herbes, on peut travailler avec le basilic pour attirer la prospérité, la menthe pour favoriser la guérison, le romarin pour la protection et la purification. Au niveau des animaux, ça sera plutôt, on fera plutôt appel au corbeau pour la transformation, la magie, le coq pour les nouveaux départs et l'éveil, et le veau pour le renouveau et la protection. Au niveau des encens, on va travailler avec le santal pour apporter un sentiment de paix, l'oliban pour faciliter la méditation, la divination, euh, la myrrhe pour son côté purificateur et protecteur. Il y a aussi des êtres, des esprits et des êtres mythiques avec lesquels on peut travailler. Alors bien sûr, là on a un portail particulier avec les fées qui sont gardiennes des trésors de la terre. Donc on peut travailler avec ces esprits, avec les esprits des céréales, euh, pour tout ce qui est bénédiction de la récolte, pour assurer l'abondance. On a aussi les griffons pour la protection, le courage, les basiliques pour la transformation, le renouveau. Là, j'ai un petit chat qui passe, j'ai un petit esprit gardien du lieu. Les centaures pour la sagesse et le phénix, bien sûr, pour renaissance et immortalité. On peut travailler aussi à récolter ces 7 épis de blé que l'on va nouer avec un ruban rouge pour garder ça dans notre foyer, pour apporter la prospérité tout au long de l'année. On peut aussi travailler avec les poupées de maïs. C'est des sortes de talismans de protection et d'abondance. Et bien sûr, la fleur de tournesol pour tout ce qui est énergie vitale du soleil. Alors, au niveau des divinités en agriculture et moisson, on va travailler bien sûr avec Louk, avec Déméter, qui est la déesse des céréales, mais aussi avec Brigitte, qui est en lien avec la fertilité, la guérison, le foyer.
j'ai mes petites notes, hein, parce que j'ai une mémoire, j'ai une toute petite mémoire. Je la travaille, mais il me faut du temps. Alors au niveau nourriture, désolée pour les petits bruits, mais je suis dans un lieu très vivant. Alors au niveau nourriture, bien sûr, là, on va travailler avec le pain, donc l'idéal, c'est de faire son propre pain que l'on va bénir, que l'on va charger de nos intentions et que l'on pourra partager avec ses proches, qui symbolise la récolte des céréales. On va pouvoir aussi utiliser les baies, les pommes, le maïs. On peut faire un pain d'avoine au miel. On peut faire des crumbles aux baies, du ragoût de légumes. Bref, l'idée ici, c'est de faire un festin, feu de joie, rassemblement communautaire, bref, de partager tout ça en confectionnant aussi, pourquoi pas les poupées de maïs, en partageant un repas et en étant bien sûr empli de gratitude. On peut même faire un bocal de gratitude qu'on peut remplir tout au long de l'année, par exemple. Au niveau rituel, on peut faire un autel, on peut décorer déjà sa maison aux couleurs de cette saison. On peut faire un autel avec du blé, du tournesol, les herbes que j'ai mentionnées plus haut, basilic, romarin, et cetera. Bien sûr, on va poser des offrandes, aux divinités, avec lesquelles on va travailler. Heu, on peut travailler aussi avec, des bougies aux couleurs de la saison. Donc, en résumé, on peut faire des poupées de maïs, on peut faire une couronne avec des fleurs de tournesol, épis de blé, et cetera, qu'on pourra déposer à l'entrée de sa porte ou en chemin de table. On peut aussi donc faire ce bocal de gratitude. On peut aussi faire des sachets d'herbes avec du basilic, du romarin, de la camomille pour la prospérité, la protection, la relaxation. Et on peut fabriquer des bougies. Alors, pour tout ce qui est sort et rituel, on va travailler bien sûr autour de l'abondance, la prospérité, la générosité, le succès pour l'année et la bonne fortune. Donc on peut aussi, alors ça dépend où vous êtes bien sûr, hein, parce qu'actuellement avec tout, tout, tout le, tous les feux qui sont présents sur notre terre actuellement, euh, si vous allumez un feu, faites-le dans un endroit où il n'y a aucun danger. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours allumer une bougie et vous relier à l'esprit du feu euh, par ce biais-là. Donc on peut allumer un feu pour brûler les vieilles habitudes. Donc il y a des rituels à ce sujet pour brûler les énergies négatives. Donc vous pouvez écrire sur un morceau de papier ou une feuille de laurier ce dont vous voulez vous défaire et le jeter dans le feu, l'offrir au feu. Euh, Vous pouvez faire des amulettes sous forme de pochons avec des herbes, des cristaux en accord avec les intentions de prospérité, de protection, de santé. Vous pouvez aussi tout simplement vous promener en forêt et ramasser des éléments qui symbolisent la première récolte, hein, des baies, etc. Et vous pouvez bien sûr, c'est le moment idéal pour récolter les plantes et les herbes que nous allons stocker pour pouvoir les utiliser tout au long de l'année. Voilà, et bien sûr, vous pouvez terminer tout ça. Excusez-moi, je perds le petit papier. Vous pouvez terminer tout ça par un tirage d'oracle pour en fait redéfinir par rapport à ce que vous avez récolté, vos nouvelles intentions pour la suite de l'année. Voilà, j'avais envie aussi, je ne vais pas refaire une vidéo pour ça, mais je voulais reparler, tout le monde en parle, hein, de tous ces feux qui sévissent un peu partout en France, mais sur toute la planète. Euh, alors, le problème, c'est qu'on est abreuvé d'images d'incendies. Et oui, il faut se tenir au courant, il faut vraiment être conscient, se rendre compte. Euh, mais par contre, si on veut vraiment tous ensemble essayer d'attirer
de rééquilibrer, d'attirer la pluie, pourquoi pas. Il vaut mieux essayer de visualiser, en fait, l'eau qui tombe, le bruit de la pluie, ou recevoir de la pluie. Vraiment, non pas être dans le manque de pluie, mais vraiment être dans la gratitude comme si elle était déjà là. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous comprenez, ce que je suis en train de dire, mais voilà, vraiment dans la visualisation, pourquoi pas d'être dans l'eau ou de recevoir cette pluie, de patauger dans l'eau, de jouer avec l'eau, de chanter, de danser l'eau, comme si c'était déjà là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, par rapport à ce qu'on traverse actuellement et selon où vous êtes, je vous souhaite, de tout mon cœur, beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. Heu, c'est une grosse purification, mais qui emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres avec elle, beaucoup «d'innocents» entre guillemets. Donc voilà, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais c'est aussi quelque chose bien sûr, qui nous touche tous et qui nous attriste énormément. Maintenant, on ne va pas, se lamenter sur notre sort, mais voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, pour limiter les dégâts et essayer d'atteindre un équilibre? Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un très beau sabbat de Loughnazad. Restons conscients, vigilants, éveillés le plus qu'on peut, hein, selon nos capacités, selon là où nous en sommes, heu, sur notre chemin. Et sur ce, je vous embrasse très, très fort. À tout bientôt. Ciao, ciao.